Ça y est, après de très longs mois d'attente, Apple nous délivre enfin iOS 18.4 avec Apple Intelligence, l'IA maison de chez Apple. Vous le savez si vous me suivez déjà, pour moi, Apple a totalement raté le train de l'IA et cela s'est répercuté sur le lancement de ses iPhones, à savoir une mise à jour promise bien après la sortie de leur smartphone phare. Ça est arrivé il y a quelques mois aux USA pour finir par enfin arriver en Europe et surtout enfin en français parce que c'était déjà disponible en Angleterre. J'ai personnellement préféré attendre la version française afin de pouvoir la tester en profondeur. Eh bien, pour le moment, je me dis au final, toute cette attente pour ça. Salut à tous, c'est Nouz. Ici, on parle de tout ce qui touche à la tech. Donc, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes la tech et pour soutenir la chaîne. Mais parlons de tout ça. Alors, tout d'abord, personnellement, je veux commencer en disant que pour moi, l'IA sur smartphone, ça relève encore un peu du marketing. C'est sympa à voir, mais ça révolutionne absolument pas ma manière d'utiliser mon smartphone au quotidien. Certes, pour des tâches rapides, notamment en photo pour effacer des objets, quand ça marche, mais ça aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. Le reste de ce qui est proposé est pour tous les smartphones, j'en ai pas une réelle utilité et au pire, j'utilise des fonctions venant d'applications comme Gemini ou ChatGPT, qui du coup sont disponibles partout et sur tous les smartphones. C'est mon avis, mais je pense honnêtement qu'avec le nombre d'applications, on peut se passer de l'IA intégrée sur smartphone. Mais bon, c'est devenu important et un point essentiel pour les constructeurs, car pour beaucoup, c'est ce point qui est mis en avant lors de la sortie de leur smartphone. Alors, je vais vous faire le tour de quelques IA qui me semblent intéressantes et qui peuvent être réellement utiles au quotidien. Et commençons par le résumé dans Safari. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et soutenir la chaîne. C'est pas grand chose, mais ça me permet vraiment de pouvoir vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Le résumé sur Safari, c'est une fonction plutôt pratique à utiliser au quotidien pour pouvoir synthétiser des informations rapidement quand on ne veut pas lire tout un article. Ici, on a quelque chose de plutôt cohérent dans l'ensemble et efficace. C'est directement intégré à Safari, mais je trouve que la manipulation est un petit peu bizarre. Tout d'abord, il faut aller cliquer sur le lecteur ici en bas, dire afficher le lecteur, et ensuite seulement on peut avoir le résumé en haut de la page. Je trouve que ça fait énormément de manipulation pour résumer un article. Quand je vois chez Samsung par exemple, il y a un bouton dédié à l'IA qui est toujours le même et qui donc permet de savoir facilement qu'il faut aller là pour voir les options IA disponibles. Et ça diminue donc aussi le nombre de manipulations à faire. C'est certes pas grand chose, vous allez me dire, mais ça montre déjà le retard d'Apple sur l'IA, là où Samsung est déjà bien établi et sait donc y faire. Bref, c'est pratique, mais assez mal intégré pour ma part, ça pourrait être un petit peu plus simplifié. Alors, on a la possibilité de réécrire des emails ou des notes, ce qui est encore une fois plutôt pratique, surtout pour les emails. C'est un des seuls points où j'utilise énormément l'IA, que ce soit pour l'envoi de mails ou les résumés d'emails. Ça permet réellement de faire gagner beaucoup de temps au quotidien. Ici, pour l'écriture, c'est assez basique et ça marche assez bien. On peut, comme avec beaucoup d'IA, choisir le style, que ce soit informel ou plus professionnel, et ça fait vraiment bien le job. On peut résumer aussi nos échanges mails et honnêtement, ça s'en tire plutôt bien, je trouve. J'ai pas eu de grosses erreurs à noter et j'en ai même pas noté au final des erreurs. Que ce soit des emails en anglais ou en français, on a un résumé correct. On a également la possibilité de réécrire dans l'application Notes. Une nouvelle fois, ça fait le job et c'est bien visible grâce à cette icône ici que je vous montre. Icône que j'aurais aimé retrouver dans Safari, par exemple, pour résumer mon article. Ça aurait été tellement plus simple et pratique d'avoir toujours la même icône pour indiquer où aller pour avoir l'IA. Par contre, ces fonctions ne fonctionnent qu'avec les applications natives de chez Apple. J'ai eu beau essayer sur Gmail et ça marche pas. Donc, si quelqu'un a la manip, qu'il me le dise. Et même pire, dans l'application Message aussi, c'est impossible de générer du texte. Pourtant, c'est une application native de chez Apple. Donc, encore une fois, c'est bien, mais c'est bizarre parce que c'est pas disponible partout et même dans certaines applications natives. À noter aussi que c'est généré par ChatGPT. Donc, encore une fois, c'est pas vraiment une IA d'Apple, mais juste une intégration avec ChatGPT et je trouve ça plutôt moyen. Alors, j'ai enfin pu trouver une utilisation au bouton caméra. Ce bouton me sert enfin pour Visual Intelligence, qui, on va se le dire, c'est grossièrement la fonction entourée pour rechercher de chez Google ou Google Lens, mais en moins bien. Alors oui, c'est très pratique pour avoir une information sur quelque chose que l'on voit en face de nous et qu'on peut photographier. Mais pour chercher quelque chose sur l'écran de mon iPhone, c'est pas possible avec Visual Intelligence, qui d'ailleurs en passant utilise Google pour la recherche. Donc encore une fois, c'est une simple intégration de la part d'Apple. Mais si je veux par exemple chercher une image que je vois sur mon écran, je vais devoir faire un double appui en bas, qui ça, ok, ça se rapproche de la fonction de Google entourée pour rechercher, mais il n'y a aucun menu pour analyser la photo. Je vais devoir demander à Siri ce qu'il voit et Siri va me demander s'il peut envoyer à ChatGPT une capture d'écran pour pouvoir me dire ce qu'il y a sur la photo.
Je trouve ça absolument incroyable le nombre de manipulations à faire, alors que chez Google, il suffit d'entourer ce qu'on voit et on a notre réponse. Donc à nouveau, Visual Intelligence, c'est pas mal, et encore, puisqu'au final, pour la recherche, on passe par Google, et pour l'interroger sur ce qu'il voit, on passe par ChatGPT. Donc encore une fois, rien ne vient directement de chez Apple. Alors venons-en à Siri. Pour moi, Siri, c'est l'assistant le moins performant avec Bixby. À ce niveau-là, Google est encore une fois bien au-dessus d'Apple. Apple nous a dit que Siri allait être beaucoup plus intelligent. Ah bah devinez quoi, c'est pas du tout le cas. Comparant avec Gemini. Avec Gemini, par exemple, je peux demander de me trouver un restaurant italien dans Bruxelles et d'envoyer tout ça par email à un de mes contacts en donnant une heure de rendez-vous, ce qui se fera très rapidement et très efficacement. Et bah avec Siri, même envoyer un simple email, c'est pas si rapide et pas si facile que ça. Premièrement, ça passe encore et toujours par ChatGPT pour rédiger le mail, mais en plus, c'est pas intégré. Donc, vous devez copier le mail que vous avez demandé, aller dans votre application mail et coller le tout. Alors aussi, c'est très aléatoire parce que des fois, ça passe par ChatGPT, puis des fois directement via Siri, qui ne sait pas intégrer le mail de mon contact directement non plus. Donc, encore une fois, c'est pas super pratique et bien moins bien fait et intégré que chez Google. Et j'en reviens à ça parce que sur chaque IA pour le moment, on le voit, c'est quasiment toujours ChatGPT qui prend le relais, voire Google. Ce que je comprends pas et montre encore une fois le retard incroyable qu'Apple a pris sur l'IA. Pour la partie photo, on peut désormais chercher des photos et c'est honnêtement pas mal. Ça marche assez bien. On peut par exemple, comme ici, dire « cherche un coucher de soleil à Bruxelles » et ça va nous sortir toutes les photos d'un coucher de soleil à Bruxelles. Ça marche plutôt bien dans l'ensemble et ça peut être pratique pour chercher rapidement une photo spécifique. On a aussi la possibilité de créer des montages vidéo à l'aide d'un prompt. Et honnêtement, c'est pas terrible. On a très peu de contrôle dessus, contrairement à Samsung ou même Xiaomi qui propose de monter des vidéos directement depuis vos smartphones. On peut bien évidemment effacer des objets et je suis désolé, mais à nouveau, c'est pas très bon. Plein de gens l'ont dit, mais la différence de traitement entre Apple et Samsung pour cette fonction est vraiment énorme. Chez Apple, c'est un petit peu plus brouillon et difficilement exploitable. On a souvent des défauts dans l'image, contrairement à Samsung qui a passé vraiment un cap encore cette année avec la fonction gomme pour photo. Et même à nouveau, quand je vois ce que propose la concurrence avec par exemple la possibilité de changer le ciel complètement chez Xiaomi, et c'est une fonction qui marche vraiment bien d'ailleurs, ou encore la possibilité d'étendre une image ou d'effacer des reflets, on est encore bien loin de tout ça chez Apple. Donc à nouveau, Apple nous montre à quel point ils ont pris de retard concernant l'IA en proposant des IA qui sont désormais bien établies chez la concurrence et qu'on retrouve depuis 2-3 ans chez Android au minimum. Toujours concernant l'image, mais ici on parle plus de génération d'images, on a Genmoji et Playground qui font leur apparition. Alors Genmoji, c'est assez simple. À l'aide d'un prompt, on va pouvoir générer des emojis. C'est marrant, mais à nouveau, c'est loin, mais très loin d'être indispensable. Mais bon, ça, les autres constructeurs font aussi ce genre de choses. Dans l'ensemble, ça marche assez bien, sauf demande très particulière, mais sinon, ça marche. Pour moi, ça révèle plus du gadget que de l'utile, mais bon, au moins, c'est là, et pour le coup, ça marche assez bien. On a Playground qui va permettre de générer des images en partant de photos ou de prompts. Encore une fois, ça marche bien pour ce que l'on en fait, mais honnêtement, c'est très gadget, et c'est pas ça que je vais utiliser pour mon usage personnel. Après ce type d'IA, peu importe le smartphone, je trouve ça gadget et pas vraiment utile, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être amusant à voir. Alors, que penser d'Apple Intelligence? Personnellement, j'étais vraiment très impatient de tester Apple Intelligence parce qu'on le sait, quand Apple fait quelque chose, généralement, c'est très bien fait. Mais là, je suis vraiment désolé, mais c'est mal fait. C'est pas super bien intégré et au final, on n'a pas vraiment une IA d'Apple, mais des IA externes comme ChatGPT ou Google. Donc, choix très bizarre, surtout quand on sait qu'Apple veut soi-disant tout traiter en local pour la confidentialité. Mais au final, on le renvoie sur des IA externes pour certains cas où la confidentialité n'est pas du tout traitée comme chez Apple. Donc, c'est un choix extrêmement bizarre d'Apple et ça montre à nouveau, et je persiste à le dire, qu'Apple n'a absolument pas anticipé ce boom de l'IA et est vraiment en retard de minimum 2-3 ans. Malheureusement, ça se voit et ça se sent dans l'utilisation de ces IA au quotidien. C'est un peu plus fouillis parfois, comme pour résumer les articles dans Safari. On n'a pas toujours une indication claire quand c'est l'IA qui entre en jeu. Les requêtes qu'on demande parfois, même simples, doivent passer par ChatGPT et on doit donc faire plein de manipulations à cause de ça. Enfin, je suis vraiment déçu d'Apple Intelligence. C'est vraiment pour moi un pétard mouillé parce que je le rappelle, on attend officiellement depuis plus de 8 mois maintenant la sortie d'Apple Intelligence pour au final se retrouver avec quelque chose d'absolument pas abouti. Je prends ça comme du foutage de gueule de la part d'Apple. J'aurais préféré mais largement qu'ils disent tout arrivera sur iOS 19 et que tout soit parfaitement fait plutôt que de nous sortir ça avec des mois d'attente. Mais bon, il fallait bien vendre l'iPhone 16 Pro Max.
Alors bien sûr, moi je vous le répète, pour moi l'IA sur smartphone, c'est pas ça qui dicte mon choix du tout. Mais à une époque où les constructeurs le proposent, Apple se devait de faire beaucoup mieux que ça. Que ce soit Samsung, Xiaomi ou même Oppo, on est sur des IA bien mieux et de très loin. Donc voilà, moi je suis vraiment déçu de ce qu'Apple nous propose, surtout quand on sait qu'Apple était avant pionnier dans ce genre de technologie et était toujours la locomotive, mais là ils se sont beaucoup trop reposés sur leur laurier depuis des années et ça commence vraiment à se faire ressentir. J'espère qu'iOS 19 nous proposera quelque chose de bien meilleur et bien mieux fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme toujours. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, partager et surtout vous abonner pour me soutenir. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.